faut faire appliquer cette loi pour protéger nos Quand démocraties vous dites en Europe. Donc Thierry Breton, commissaire de la Commission européenne, s'est fait interdire son accès aux États-Unis. Et en fait, si vous voulez comprendre pourquoi, c'est très simple, c'est parce que Thierry Breton, il se trouve que c'est la personne qui est responsable de la poursuite judiciaire de 140 millions qui a été lancée sur Twitter. Donc voilà Thierry Breton, ancien maître de la censure de l'Union européenne, sanctionné par les États-Unis. Iriez-vous jusqu'à interdire Twitter? Oui, c'est nécessaire, c'est la loi que j'ai rédigée avec mon équipe. Quand vous dites interdiction, est-ce que ça veut dire qu'il faut entendre que potentiellement il faut aller jusqu'à l'interdiction du réseau Non, mais- X Twitter? Mais c'est pas il faut, il y a de la loi, une loi est là. Allez, c'est pas la loi de Thierry En Breton. tout cas, pourquoi c'est pas? la loi- Si ça doit aller Non, mais jusque-là, ça attendez. doit aller jusque-là. Non, mais attendez. C'est ce que vous dites. La loi est là, c'est pas la loi de Thierry Breton, même si c'est avec mes équipes qu'on l'a écrite. Elle a été ensuite amendée, votée par notre démocratie européenne. le C'est la problème- loi des parlementaires. Pour moi, c'est très clair ce qui est en train de se passer, tu vois. Ce qui est en train de se passer, pour moi, c'est une bataille. Une bataille du contrôle de l'information. Vous avez vu, il y a peut-être 2-3 mois, il y a la loi sur chat control qui avait fait du bruit. Hein. Pour résumer, c'était une loi où, en gros, l'Union européenne avait la liberté de scanner les messages de ses utilisateurs en Europe. Et en fait, vous savez bien pourquoi on ne veut pas ça, parce que c'est totalement une transgression de la vie privée. Ok, je pense que c'est très clair, il n'y a pas besoin de débattre là-dessus. Donc voilà, cette loi-là n'est pas passée. Là, elle est en train de revenir sous une forme un peu plus adoucie. Ça doit passer par d'autres commissions pour vraiment le valider, mais voilà, c'est en train de passer en ce moment. Et pour moi, c'est très clair, vous savez, avec ce qui s'était passé il y a quelques mois, quand il y a eu, vous vous rappelez, Nasdaq, Alexis Chen et Adé Laurent qui étaient passés devant une commission en France pour justement témoigner des dangers des réseaux sociaux. Et en fait, pour moi, le timing, il est très criant de vérité, ok? Parce qu'en fait, ils sont en train de se battre pour le contrôle de l'information. Ça a échappé à personne, mais Donald Trump a gagné les élections l'année dernière. Et en fait, ce qui a permis ça, pour moi, c'est le fait qu'il est passé dans le Joe Rogan podcast, un intervieweur indépendant. Elon Musk a racheté Twitter, il a fait des spaces là sur Twitter pour lui donner la liberté de parole. Alors que, rappelez-vous, en 2020, par exemple, Donald Trump s'était fait bannir de plus ou moins toutes les plateformes. Notre bureaucratie a été choquée, même aux États-Unis, ils ont été choqués de voir qu'il a gagné. C'est pour ça qu'ils essayent un peu de se battre pour le contrôle de l'information. C'est pour ça qu'ils ont appelé Nasdaq, Alexis Chen et Adé Laurent pour faire comprendre au public, donc à nous en fait, à la population, qu'il peut y avoir des dangers sur les réseaux sociaux et donc il fallait les contrôler, censurer des messages qui pourraient être perçus comme dangereux et vous comprenez où je veux en venir, resserrer l'étau globalement. Le truc c'est que pour moi c'est très clair, hein, la raison c'est parce qu'ils ont peur qu'il y ait des populistes comme Donald Trump en France qui prennent le pouvoir et fassent tomber toute la technocratie qu'il y a avec l'Union européenne. L'Union européenne, vous savez qu'au cours de cette année, elle a sanctionné d'une hauteur de 140 millions ou 120 millions, je crois que c'était 140 millions, Twitter, parce qu'ils ne voulaient pas se plier aux lois que l'Union européenne voulait faire passer.